les adolescents jouent avec la langue française, ils parlent de bolos, clash ou somme. Un nouveau langage pour paraître plus cool que les parents ont bien du mal à comprendre. Apprendre le français à ses enfants, ce n'est déjà pas simple, alors quand la rue s'en mêle, les parents ont du souci à se faire. En 1980, l'argot fait son grand retour et de nouveaux mots comme flouze ou keuf naissent dans les cités. En 1990, c'est la folie du verlan et tous les jeunes parlent à l'envers. On trouve chambé d'aller avec sa meuf au ciné. Le langage de la rue devient petit à petit le langage des jeunes, une manière codifiée de s'exprimer pour se démarquer de ses aînés et notamment des parents. Aujourd'hui, rien n'a changé et de nouveaux mots ont fait leur apparition, des mots barbares comme Steve ou swag qui figureront peut-être un jour dans le dictionnaire. Pour savoir qui maîtrise le mieux le langage de la rue, nous avons organisé un match entre adultes et ados. Que peut bien vouloir dire avoir le seum? Ça veut dire peut-être que je sais pas, un problème ou non, c'est pas ça? Et non, ce n'est pas ça. Le seum, ça va être dégoûté. Voilà. On continue notre petit quiz. Si j'ai le swag, je suis... Le swag? Pour nous, les jeunes, ça veut dire avoir du flow, enfin être bien habillé. Une fois encore, les adultes ont perdu, mais il leur reste une dernière chance de se rattraper. Si je vous dis bolos. Bolos, ah si c'est péjoratif ça. Mais je sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est quoi un bolos? C'est des vieux ans, ouais, c'est des mecs... Bah voilà, ils servent à rien quoi. Ce langage, les parents n'y comprennent rien, mais pour Alain Ray, qui dirige l'un des dictionnaires les plus vendus, pas de panique, ces nouveaux mots montrent que la langue française est une langue bien vivante. Ça a changé entre le 15e siècle et le 19e. Entre le 19e siècle et aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi ça ne changerait pas encore maintenant. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête tout d'un coup. Si ça s'arrête, la langue est morte. Le parler jeune a donc sa place dans notre langue, mais attention, il n'est pas adapté à toutes les situations. Quand on passe un examen, il vaut mieux parler un bon français.